Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. C'est parfois, on dit toujours, c'est toujours drôle de le dire, mais ce soir on va parler de comment honorer Daniel. Bonsoir Axel Waro, bonsoir à Michael Maillot. C'est bien de Daniel Honoré dont on va Pas, parler. pas seulement. Pas seulement, d'accord. Toi, tu as pris la fin seulement de la semaine. D'accord. Mais- C'est quelle semaine? C'est la semaine du 23 au 28 octobre. Donc, c'est D'accord. une grosse semaine qui se termine effectivement par la remise du prix Daniel Honoré, l'édition L'Encréole 2023. Mhm. Mais avant, il y a toute une série de rencontres sur des thématiques D'accord. différentes. Et ça se termine par Daniel Honoré, L'Encréole 2023. Alors, mise au point fait, puisque Michael Maillot a la parole. Qui est Michael Maillot? Donc, c'est Michael Maillot, directeur du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, conseil consultatif auprès du conseil régional, composé essentiellement de membres de la société civile organisée, des associations, au nombre de 31, dans 3 collèges, culture, éducation, environnement, qui donnent des avis au conseil régional, entre autres. Et qui est Axel Waro? Axel Varro, il est un des conseillers, comme on dit, donc nommé par le préfet à ce niveau-là. Et comme disait Michael, nous venons de la société civile. Moi, je viens de la Maison de la Montagne, du tourisme essentiellement, à ce niveau-là. Et donc, je représente au niveau du conseil une partie du monde touristique, associatif, tourisme social. Mais comme je suis président de la commission cadre de vie et développement territorial durable, donc on s'occupe aussi plusieurs, parce qu'on est une dizaine, on est notre commission, qui s'occupe d'autres aspects de l'environnement au sens large du terme. Quand on parle d'environnement, on pense toujours aux fleurs, aux oiseaux, aux plantes. Et en fait, l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas humain. C'est tout ce qui est autour de nous. C'est la mobilité, c'est le logement, le transport, l'énergie, l'eau, et j'en passe. Et je vais faire une petite parenthèse là-dessus, Axel Waro. Il y a 50 ans, 40-50 ans, on s'occupait mieux de l'environnement sans s'en occuper, alors qu'aujourd'hui, on s'en occupe, mais on s'occupe vraiment mal. C'est-à-dire qu'avant, on le faisait sans le dire. On le faisait de manière naturelle, Ouais. parce qu'on était obligé de le faire, parce qu'on était plus proche de la nature. Au niveau de l'habitat déjà, on est beaucoup moins urbanisé qu'aujourd'hui, donc les populations étaient plus proches du monde agricole, du monde rural, et donc plus proches de la nature aussi forcément. Voilà. D'accord. On va maintenant parler de votre projet. Donc, c'est la semaine du 23 au 28 octobre. C'est leur projet. Alors, ce projet, d'abord, je vous donne la parole à tous les deux. De quoi il s'agit vraiment? C'est quoi ce Alors. projet? Colloque inter-CCEE. Oui, donc le CCE a repris ce label, Colloque Inter-CCE. Ça fait depuis les Gilets jaunes, il y a eu les Gilets jaunes, l'avant-Covid, le post-Covid, post-Covid. Donc, depuis près de 3 ans, donc, les CCE ne se sont pas rencontrés physiquement. Des conseils consultatifs, il n'en reste que 3. Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, conseil consultatif de la région, il n'en reste que 3. Le conseil de la culture de Guadeloupe et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte. Donc, ils vont venir à la réunion pendant cette semaine pour aborder différentes thématiques. Mais le premier élément, c'est de se rencontrer, faire un bilan. C'est une fin d'exercice l'année 2023. C'est aussi une fin de mandat pour les conseils de la culture. Donc, ils terminent leur mandat au 31 décembre pour entamer un nouveau mandat à partir du 1er janvier 2024. Donc, c'est déjà le bilan de l'exercice, de la mandature, de ces 3 années où il n'y a pas eu d'échange physique. Nous avons eu des échanges par visioconférence, des échanges épistolaires, mails et compagnie. Là, c'est la dernière rencontre de la mandature. La question, je vais poser à Axel Waro, la question, c'est quoi CCEE, Conseil consultatif de Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. culture, éducation, environnement?
Si on peut le dire aux téléspectateurs, ça sert à quoi? Mais en fait, nous sommes là, issus, comme on dit, de la société civile. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des élus, élus au sens politique du terme. Hein. Nous sommes issus d'horizons divers, certains venant des associations, que ce soit de l'environnement, de la santé, de l'université, donc assez diversifié. Et en fait, notre rôle à nous est de donner notre avis sur tout ce que fait la région. Ça, c'est le premier rôle des conseils de la culture, éducation et environnement. On connaît plus les conseils économiques et sociaux, mais dans les DOM, en 82, a été créé effectivement les conseils consultatifs sur l'éducation, culture, éducation et environnement. Parce que c'est un domaine qui manquait à une vraie connaissance, à une vraie participation et un vrai apport venant de la société civile et des citoyens, en fait. Hein. Et le rôle, c'est vraiment de donner notre avis sur tout ce que fait la région. Les budgets, les plans divers et variés, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier rôle. Après, on peut aussi s'auto-saisir. C'est-à-dire, si on a un dossier qui nous semble important et qui n'est pas sur la table, on peut aussi préparer en tant que conseiller, parce qu'on est conseil. C'est-à-dire, on est un peu en amont aussi parfois. Il faut être aussi en amont si on veut que ça avance aussi. Et donc, on peut prendre un sujet et à ce moment-là, aborder ce sujet et le présenter aux élus pour qu'ils en prennent connaissance et fassent avancer ce dossier-là, quoi. Voilà. En matière de culture, je pose la question à vous deux. Depuis que la CCEE existe, comment vous avez influé, comment vous avez amené la culture à mieux avancer? Je ne sais pas s'il faut parler d'amener la culture à mieux avancer. Le CCE s'est positionné sur des sujets qui lui semblaient culturels, qui lui semblaient importants. Parmi lesquels, donc ça reviendra à la fin de cette semaine, la question de la langue régionale, parmi lesquels les questions sur l'identité, la meilleure connaissance de l'histoire. Donc à ce propos, le Conseil, depuis 3 ans, travaille à une rédaction d'un ouvrage sur l'histoire contemporaine à La Réunion avec différents auteurs. Donc 2 ouvrages sont disponibles et téléchargeables sur le site du CCE, un 3e est en cours d'élaboration. Donc voilà comment se positionne. Je ne pense pas que le Conseil s'est positionné pour faire avancer ou pas. C'est pour faire de la lumière sur des sujets qui lui semblaient importants d'aborder et pour connaître déjà et pour faire prendre conscience que c'est important, qu'il faut en tenir compte par rapport à la population elle-même dans les politiques publiques. Alors, dans la semaine donc, du 23 au 28 octobre, vous allez recevoir donc la CCEE de Guadeloupe et de Mayotte. Pour vous, quel est l'intérêt de cette rencontre? Alors, pour nous, c'est des échanges sur des bonnes pratiques que les uns et les autres ont. C'est de l'interconnaissance sur des sujets que nous n'avons pas l'habitude de travailler en commun. Là, donc, il y aura 2 sujets importants durant cette semaine. C'est l'adaptation au changement climatique, donc une problématique de la commission cadre de vie développement territorial. Et une autre problématique toujours menée par la commission cadre de vie et développement territorial, c'est l'agritourisme à La Réunion, son développement. Donc c'est l'interconnaissance et cette vision, ce pas de recul que peuvent avoir les conseillers d'autres territoires par rapport à des sujets qui nous préoccupent, qui nous amènent à faire un pas de côté, qui nous semble nécessaire pour appréhender les sujets dans leur globalité. Et c'est aussi pour dire qu'est-ce qui se passe au niveau de leur territoire et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme bonne critique et qu'on pourrait reprendre et qu'est-ce qu'on peut leur apporter et eux qui reprennent à leur compte. Pour avoir assisté à 2 ou 3 événements que la CCE Réunion a mis en place, par exemple sur la tisane à La Réunion, je veux dire que vous avez quand même un rôle qui est, dans la pratique, qui est réel. Là, vous avez quand même eu l'occasion de montrer tout le travail qui a été fait déjà auparavant. Aujourd'hui, comment ceux qui se disent tisaneurs exploitent au mieux cet élément-là. Vous avez quand même un rôle qui est vrai, qui est pratique. Oui, c'est vrai qu'on essaye d'interpeller. Parce que notre travail à nous, entre guillemets, c'est comme il est de conseiller,
Donc, c'est de présenter notre manière de voir le sujet. Là, c'était la tisane de manière particulière. C'est de mettre en avant cette culture. Ça fait partie de la culture réunionnaise, la tisanerie. Hein. Bien avant qu'on arrive avec tous les médicaments qu'on a aujourd'hui, on est un peuple d'origine venant d'horizons divers et qui a une très grande pratique de la tisanerie, entre guillemets, quoi, à ce niveau-là. Qu'ils soient africains, qu'ils soient malgaches ou qu'ils soient, je dirais, asiatiques. Hein, c'est clair, quoi. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre avec différentes personnes qui connaissent ce sujet, qui sont experts, entre guillemets, hein, de leur sujet et qui viennent donc en faire un point, à un moment venu, un bilan, et faire des préconisations. Notre travail, c'est aussi de faire des préconisations pour que les collectivités qui ont le rôle majeur dans ce pays aussi puissent en prendre connaissance et mettre en avant ce qui est proposé. Voilà. Là, justement, je vais revenir à l'environnement, à ce que vous appelez la co-construction en public de la deuxième phase de l'étude adaptation au changement climatique. Pour le téléspectateur, ça ne lui parle pas vraiment. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment voir du côté pratique. Comment est-ce qu'on peut lui... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire là, co-construction en public de la deuxième phase de l'étude adaptation au changement climatique? Voilà. Donc, en fait, c'est un sujet sur lequel on est venu parce qu'on parle beaucoup de transition écologique. Tout le monde en parle, transition écologique. On sait que le climat se dérègle, hein, et on voit autour de nous qu'il y a le changement qui est en train de se faire et qui va encore se faire progressivement. Et on disait toujours qu'on vit aujourd'hui ce qu'on a fait il y a 20 ans. Hein, et on va vivre dans 20 ans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est un phénomène de base. Hein, et donc, on se dit, on parle beaucoup d'atténuation, de changement climatique, comment on va éviter les gaz à effet de serre avec les énergies fossiles, les transports et ainsi de suite. Et on est dedans en ce moment, parce qu'on a des réglementations françaises, des réglementations européennes qui obligent nos États européens à prendre à bras-le-corps le sujet de la transition écologique et de faire en sorte qu'on émette moins de gaz à effet de serre pour éviter la hausse des températures. Voilà. Ça, c'est un premier point. Ouais. C'est important. Pourquoi Michael Maillot a eu raison de le montrer? Parce que c'est important pour l'agriculture, déjà, d'une part. Au moins pour ça. Et là, j'allais dire, le téléspectateur moyen, et sans être péjoratif, c'est pas une question qui lui parle. Oui. Parce que comment on va penser que le dérèglement du climat va avoir des effets sur l'agriculture? Mais c'est le cas, ne serait-ce qu'avec toute la pluie qui tombe et qui amène la terre vers la mer. Tout à fait. Et donc, on a étudié, on connaît les rapports du GIEC au niveau international. Le climat est international, c'est la planète. Hein. Le climat, chacun fait ce qu'il peut, mais je dirais que c'est global, ça ne s'arrête pas à un pays. Mais les effets vont se faire localement. Chaque pays est différent face à ces effets-là. Et nous, en tant qu'île, petite île montagneuse comme la nôtre, il y aura des effets sur notre territoire. Et c'est ça qu'on travaille dessus. Quels sont les effets? Je suis d'accord que vous travaillez, mais comment faire en sorte que, et là je me tourne vers vous deux, comment faire en sorte pour sensibiliser, et mobiliser chaque citoyen devant cette réalité? En fait, nous avons mis en place une plateforme numérique qui permet à chaque citoyen de dire qu'est-ce qu'il fait déjà, comment il s'adapte déjà, lui, aujourd'hui, en tant qu'individu. Il y en a qui disent, il y aura des problèmes de sécheresse, donc de manque d'eau, avec une période de sécheresse plus importante, de manque d'eau plus important. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? D'autant qu'on le voit juste à côté de nous, Mayotte est déjà dans complètement dedans. Ouais. Et si nous ne voulons pas vivre demain ça, il faut qu'on commence, nous, à s'en inquiéter. Ouais. C'est Pangar. C'est une plateforme qui s'appelle Pangar. C'est prends garde, attention. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Parce que si on a peur, on ne fait rien. Mais c'est de dire, il faut commencer à travailler dessus. Ce qu'on a fait il y a 20 ans, il est déjà là. Et donc, il faut commencer à se dire, qu'est-ce que chacun peut faire là, dans ce qu'il est, pour limiter ses effets, mais surtout pour éviter les dommages dus à ces effets. Quand il y aura moins d'eau,
période de sécheresse plus grande. Ouais. Donc, moins d'eau, ça donne moins d'eau potable, moins d'eau pour les agriculteurs qui arrosent avec les plantations. Comment ils vont faire moins d'eau industrielle, ça, c'est un problème de sécheresse. Ouais. En fait, on aura les extrêmes. On aura beaucoup de sécheresse et des périodes où il y aura beaucoup de pluie. Mais très concentré. On a les extrêmes. Des cyclones plus importants et des inondations plus importantes. Donc, quelques sols qui vont partir. Qu'est-ce qu'on fait pour retenir les sols? Est-ce qu'on fait de la lutte anti-érosive? Est-ce qu'on fait des terrasses? Est-ce qu'on fait des plants de vétiver? Et puis, on se retrouve tout ça sur le bord de mer, en bas, parce qu'on a laissé tout partir. Et voilà. dernière question là-dessus, parce qu'il ne nous restera que 2 à 3 minutes pour parler de Oui. cette journée du 28 octobre. Mais aujourd'hui, comment ça se fait qu'on a toujours du mal à sensibiliser la population, à le faire prendre conscience de l'imminence des actions à mener? Comment dire? Enfin, en tout cas, le CCE ne part pas sur ce... Non, c'est pas pour vous. Voilà. C'est pas votre fait. Mais quelque part, on voit quand même que c'est pas évident. Vous êtes là comme des sentinelles. Des sentinelles ou des donneurs d'alerte. Voilà. Donc, voilà. Et essayer d'avoir une démarche ascendante, c'est-à-dire, sur ce sujet-là particulièrement, que font les uns et les autres, et qu'est-ce qui pourrait être généralisé, et qu'est-ce qui pourrait être des réponses d'adaptation au changement climatique. D'où cette idée de mettre en place une plateforme numérique, Pangar, Voilà. donc pangar.iae, dans laquelle les initiatives sont recensées pour permettre d'esquisser des trajectoires et de proposer ces trajectoires à l'ensemble du public réunionnais. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, nous, de suivre un petit peu vos préconisations. Et à la rigueur, on essaiera de voir les professionnels, voir un petit peu qu'est-ce que ça leur apporte. Il reste 3 minutes. Oui. Ouais, 3 minutes. Et ma question, c'est cette journée du 28. Donc, j'allais dire, honorer Daniel, c'est vraiment le... Gismi, je ne vais pas t'écouter. je demande plus de 3 minutes. Parce que, comment dire, le conseil va m'en vouloir si on ne respecte pas l'ordre. D'accord. Donc, comment dire, en deuxième point, et c'est hyper important parce que c'est une continuité. Ça a l'air d'être comme ça, pas cohérent, mais c'est une continuité. Adaptation au changement climatique, un deuxième point qui est traité par la commission cadre de vie et développement territorial, c'est l'agritourisme à La Réunion, c'est la mise en place d'une filière. Donc, Axel, juste en 2 mots. Oui, en 2 mots. En fait, moi, je viens du tourisme, hein, donc forcément... oui, ça, je connais, la maison de la montagne. Voilà. Et donc, forcément, le développement du tourisme dans l'île nous intéresse aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une filière du tourisme chez les agriculteurs qui était moins connue du grand public. Moins connue, on connaît bien les hébergements et tout ça, mais les visites d'exploitation, ce que font les agriculteurs sur les exploitations, les cueillettes, les circuits courts. Par rapport au Covid, en fait, on s'est rendu compte que manger était devenu... D'ailleurs, on voit, il y a plein d'émissions sur le manger en permanence, et on s'est dit, comment on met en avant cette filière-là auquel les agriculteurs travaillent tous les jours. Et il y a des agriculteurs aujourd'hui qui diversifient leur exploitation agricole vers l'accueil des touristes chez eux dans leur exploitation, soit pour dormir, soit pour manger, ou soit tout simplement visiter l'exploitation, aller couper la canne avec eux. Il y en a, ils viennent de Chine même pour le faire pour certains, hein, tellement. Et c'est vraiment un système d'expérience, parce que ce qu'on recherche aujourd'hui le touriste extérieur, du moins, c'est vraiment la rencontre avec les habitants, le Réunionnais. C'est notre type de touriste à nous. On n'est pas un touriste de plage ou quoi que ce soit, on est un touriste de rencontre avec la population, un touriste de culture, et on n'est pas loin. Culture, on est dans la culture toujours. Comment on met en avant notre culture et nos richesses. C'est ça qu'on met en avant au niveau de l'agritourisme. Hein. C'est la culture, chez culture au niveau plantation et culture en tant qu'homme ou femme, citoyenne et agricultrice. Quelle richesse culturelle est partagée à ce moment-là. Voilà. Et donc, entre autres de richesse culturelle, c'est la langue. Non, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Et quand on parle de langue, bien évidemment, nous, au Conseil de la Culture, on pense à M. Daniel Honoré, qui était membre du Conseil de la Culture, donc qui a été nommé au Conseil de la Culture dans les années 2000 en tant que personnalité qualifiée. Nous avons eu à travailler avec lui. Et en 2004, a été mis en place le prix Langue créole,
Donc, c'est un concours littéraire en créole réunionnais qui a évolué sur les nouvelles et fonds de chœur. On a testé les pièces de théâtre, nous avons testé les contes et légendes. Nous nous sommes repositionnés sur nouvelles et fonds de chœur. Et suite à son décès, nous avons voulu donner comme nom à ce prix l'honorer, hein, si on peut dire ainsi, à l'instar du Goncourt, du Renaudot, on va dire l'honoré. Et donc, c'est en mémoire à M. Daniel Honoré. Voilà. Donc, la remise du prix est prévue au 28 octobre, sa journée internationale créole. Donc, c'est une remise de prix qui devient récurrente. Elle en sera à sa 19e année en 2023. Donc, nous espérons, le CCE espère qu'en 2024, ce sera la 20e année. Donc, il y a tout un travail, toute une réflexion qui est en marche pour ce 20e anniversaire. Donc, un prix littéraire en langue régionale qui dure 20 ans, ça quand même, il faut le souligner, ça a le mérite d'exister. Et c'est grâce au soutien, au travail du Conseil de la culture sur le soutien à la langue, du Conseil régional qui donne des moyens pour pouvoir le faire, bien évidemment. Voilà, donc c'est remise du prix. Donc, je vais pas... Je ne suis pas au courant et je ne vais pas vous dire plus que ça. Non. Du lauréat. On attendra samedi. Voilà. Néanmoins, le CCE Guadeloupe, le CCE Mayotte qui seront là, eux, ils feront un point d'information pour la Guadeloupe sur le concours littéraire en créole guadeloupéen dans les lycées. Donc, eux, ils ont pris le cheminement pour aller dans les lycées. Et le CCE de Mayotte, il fera un point sur un projet de concours d'éloquence en schéma maoré en kibushi qu'ils ont lancé auprès de leurs lycéens. Et peut-être une petite annonce sur un concours, je dis bien peut-être, on va voir, sur des concours littéraires en langue mahoraise. Donc, voilà. Donc, je crois que... J'allais dire une matinée de samedi quand même riche en... Pour le Conseil de la culture, une semaine très riche. Donc, on se retrouvailles, cet échange, ce travail commun, mise en commun sur l'adaptation au changement climatique, ce travail de mise en commun également sur l'agritourisme, et on termine sur la langue. Donc, c'est vraiment un moment de partage, d'échange, de co-construction générale à l'échelle inter-île, à l'échelle de 3 conseils consultatifs. Voilà, c'est un des projets. Le programme pour cette semaine inter-CCE. Voilà, un des projets. Merci. Vas-y. Oui, donc le président a coutume de dire qu'il reprend un mot du président des Hamar, l'ancien président du CESE national, que les conseils consultatifs sont l'assemblée du premier mot. Donc, je crois que c'est bien dans l'assemblée du premier mot, et c'est l'assemblée du temps long. Donc, il faut se donner du temps au temps. Voilà. Merci, Michael Maillot. Merci, Alex Saouarou. Merci. Donc, là, c'est une semaine prévue, donc la semaine du 23 au 28 octobre. L'occasion de voir aussi comment on défriche, comment on essaye de trouver des chemins. On creuse pour essayer de trouver des chemins. Et ça, il y a des gens qui le font. Il faut aussi les remercier parce que c'est un travail fastidieux, c'est long, mais au moins, ils le font et ils le font bien. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.